Bonjour, Laetitia Lévy, je suis ravie d'être avec vous. Merci à vous de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Aimer ce qui est, comme dit Byron Katie, ou dit autrement, dire oui à ce qui est, ne pas contester ce qui est, ne pas se rouler par terre de colère, de chagrin, à cause de ce qui est, c'est ce qui est. Ça a mis en place dans tous les domaines de sa vie, on s'aperçoit que ça amorce un changement fondamental en soi et envers les autres. Je vais vous démontrer dans une relation amicale, professionnelle ou autre, ce que ça peut procurer dans un conflit. Dans les conflits, en général dans les conflits, l'autre il attaque, donc on se sent attaqué, c'est en mode reproche, c'est le tu qui accuse, on prend tout pour soi et on dit non, 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 et on se met aussi à hausser le ton. Et là l'idée en fait c'est de dire oui. C'est pas évident, c'est vraiment de prendre le contre-pied à ce qu'on a l'habitude de faire. Imaginez, on vous fait des reproches, on vous accuse, qu'avec vous c'est toujours comme ceci, que vous faites jamais comme il faut, que vous faites toujours comme il faut pas, etc., etc. Donc là, attention, c'est de dire oui, mais oui, tu as raison. Et je vous invite à regarder ce qui se passe. Dans un premier temps, déjà pour soi, c'est compliqué de dire oui. On va voir pourquoi. Qu'est-ce que l'autre nous dit? L'autre nous dit que ça lui correspondait pas, qu'on a fait quelque chose qui n'allait pas pour lui. Mais ce qu'il dit, en réalité, c'est vrai. Donc pour nous, ça nous coûte de dire bah oui, t'as raison, en gros. Bah oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est pas marrant. Ça nous coûte parce qu'on se sent accusé, on se sent fautif et c'est juste insupportable. Puis il y a le ton, bien entendu, sur lequel c'est dit, c'est dur. Mais en disant oui, qu'est-ce qu'on fait? On se connecte au ressenti de l'autre. Et regardez ce que ça procure presque instantanément chez l'autre. Il se sent reconnu, du coup il est soulagé, il se sent considéré, et il peut voir la situation progressivement autrement et s'adoucir. Mais de son point de vue, ce qu'il dit, c'est vrai. Le problème, c'est que de notre point de vue, on en fait vraiment une affaire personnelle et on se sent responsable à 100%. Et on oublie que ce qu'il dit, ça vient de son point de vue, que ça vient aussi de ses filtres intérieurs. Et que dans une relation, quoi qu'il en soit, c'est 50-50. Sauf dans les relations extrêmes, hein, bien entendu. Par exemple, on va me reprocher que je fais jamais la vaisselle. Que c'est tout le temps comme ça, qu'il faut sans arrêt me le répéter. Bah oui, c'est vrai. Je fais pas toujours la vaisselle. Il y a plus de lutte, il y a plus de combat. Par contre, l'idée, c'est de ne pas surenchérir. Si moi, je lui envoie ce que lui ne fait pas ou ce que lui a fait, on n'en sort pas. On est dans un règlement de compte. Et ça sert strictement à rien. Juste là, l'idée, c'est d'expérimenter quand quelqu'un nous fait des reproches, quand on est dans un conflit, c'est de dire oui. Mais oui, t'as raison. Là, dans cette situation, c'est vrai, ça m'arrive. Oui, effectivement. En fait, quand on surenchérit pas et qu'on dit oui à l'autre, on peut amorcer un dialogue. Pourquoi? Parce qu'on se connecte. Comme disait Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violence, connect before correct. Donc à ce moment-là, effectivement, on peut relationner, on peut communiquer. Il n'y a rien qui fasse plus plaisir que quelqu'un qui reconnaisse ses défaillances, sa vulnérabilité, son humanité. Merci, j'espère que cette vidéo aura contribué. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire comment c'est pour vous. Merci, de tout cœur avec vous.